Sefar, la cité perdue du Sahara. Au cœur du désert algérien, cachée parmi les montagnes du Taslin Nadjer, se trouve une ville dont l'histoire dépasse l'imagination. Une cité antique, abandonnée depuis des millénaires, des fresques énigmatiques représentant des scènes étranges et des légendes racontant que ce lieu serait encore habité, mais pas par des humains. Sefar est l'un des plus grands mystères de l'Algérie et du monde. Qui a construit cette cité? Pourquoi a-t-elle été abandonnée? Et surtout, que s'y passe-t-il aujourd'hui? Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Sefar, la cité oubliée du Sahara. Sefar est une cité troglodyte, c'est-à-dire qu'elle est creusée directement dans la roche. Elle se trouve dans le massif du Taslin Nadjer, à plus de 2000 km au sud d'Alger, non loin de la frontière libyenne. C'est l'une des plus anciennes villes du monde, estimée à plus de 10 000 ans. À l'époque de sa fondation, le Sahara n'était pas un désert. Il était recouvert de savanes, de rivières et de forêts, où vivaient de nombreux animaux aujourd'hui disparus de cette région, comme les girafes, les éléphants ou les crocodiles. Les premiers habitants de Sefar faisaient partie des civilisations préhistoriques du Tassili. Ils vivaient de chasse, de pêche et de cueillette et ont laissé derrière eux des traces extraordinaires. Sefar est souvent appelé le plus grand musée d'art préhistorique du monde. Pourquoi? Parce que sur ces murs rocheux, on trouve plus de 15 000 gravures et peintures rupestres datant de 5 000 à 12 000 ans avant notre ère. Ces peintures représentent des scènes de la vie quotidienne, des hommes en train de chasser, des troupeaux de vaches, des rituels, des danses, mais certaines images sont bien plus étranges. L'une des fresques les plus célèbres représente une créature humanoïde immense avec une tête ronde et des bras levés vers le ciel. Sa silhouette rappelle fortement les représentations modernes d'extraterrestres. Autour de cette figure, on retrouve d'autres dessins mystérieux, des êtres flottants, des formes géométriques, des figures humanoïdes avec de grandes têtes et des yeux immenses. Ces œuvres ont suscité de nombreuses théories. Certains chercheurs y voient des symboles religieux, mais d'autres pensent qu'elles pourraient représenter des visions spirituelles ou même des rencontres avec des entités inconnues. Quoi qu'il en soit, ces fresques témoignent de l'existence d'une civilisation avancée qui a laissé derrière elle un héritage artistique exceptionnel. Pourquoi Sefar a-t-elle été abandonnée? Avec le temps, le climat de la région a changé. Le Sahara, autrefois fertile, est devenu de plus en plus aride. Les rivières se sont asséchées, les animaux ont disparu et les êtres humains ont dû tout simplement partir vers d'autres terres plus hospitalières. Sefar a été peu à peu abandonné jusqu'à